Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Waouh, là tu me poses une colle. Tout le monde peut essayer, et c'est vraiment ça ma thèse, mais tout le monde ne peut pas l'être, parce que c'est dur, c'est excessivement dur. C'est-à-dire, quand je le dis, en fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ces dernières années, nos politiques, pour le problème, pour moi, leurs échecs à ne pas avoir résolu le problème d'emploi des jeunes, ils ont trouvé dans l'entrepreneuriat, dit tiens, tu as fini des études, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que c'est simple. Vas-y, fais, tu as un truc de fast-food, fais. Si tu n'as pas réussi, c'est ta faute. Moi, en tant que politique, c'est plus moi parce que c'est toi entrepreneur. Entrepreneur, c'est censé prendre son destin en main, monter un projet. C'est ta faute à toi. Mais je trouve que c'est d'une cruauté incroyable. C'est vraiment jeter ces jeunes-là, demain, dans la fosse des lions. Donc, pour revenir à ta question, moi, je suis de ceux qui prônent que sur le parcours de nos jeunes, il faut qu'on mette l'entrepreneuriat dans leur parcours en termes de projet. Peut-être ça renvoie aussi à la réforme de notre système éducatif. Il faut qu'ils fassent des projets, tu vois. Et là, ça rejoint ce que je te dis. Voilà, regarde aux États-Unis. Regarde quand ils montent les boîtes. Ce sont leurs collègues de fac, leurs compagnons de chambre. C'est avec ça. Tu vois, les Zuckerberg, je sais pas. Il y a tellement d'exemples. Tu vois, avec son truc il a piqué l'idée de celui qui était en chambre. Bref, mais en tout cas, c'était avec eux. Et je trouve qu'il faut que nos jeunes testent. Tout le monde ne peut pas l'être. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une sorte de culpabilité, je trouve. Tu n'es pas entrepreneur, en fait, tu es un raté. Ouais, c'est vrai. Quand tu vas sur les réseaux, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le must, c'est d'être entrepreneur, faut entreprendre. Mais je trouve que non. Il y a des gens qui sont très bien, qui font des très belles carrières en entreprise, dans l'administration. Ils font ce qu'ils font, ils font super bien ce qu'ils font. Ils sont aussi impactants que les entrepreneurs. C'est juste ça que je veux dire. Donc, tout le monde ne peut pas l'être. Et c'est vraiment un état d'esprit. Si vous aimez résoudre des problèmes, vous avez un des traits. Si vous n'aimez pas les problèmes, vous n'êtes pas fait pour. Parce que sincèrement, toi tu le sais, toi tu gères ta boîte. C'est du matin au soir, de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Tu n'arrêtes pas, tu gères que des problèmes. Jusqu'à ce que le jour, tu es bien, tu vends ta boîte, et peut-être tu as d'autres problèmes, mais voilà. Mais tous les entrepreneurs, en tout cas l'expérience que j'ai, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, c'est ça. Donc, vraiment, il faut essayer, nos jeunes, on devrait leur donner l'opportunité, parce qu'il y a aussi un truc qui circule, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? C'est acquis, il n'y a pas d'inné, il n'y a pas quelqu'un qui a des gènes d'entrepreneur, ça, il faut oublier ça. C'est vraiment, il faut qu'ils puissent le tester. Moi, je suis vraiment partisan de très tôt, depuis même le lycée. Il faut qu'on fasse des projets, ils testent avec des mini-projets, parce qu'aujourd'hui, la vie, en fait, ce sont des projets. La compétence ultime qu'on demande à un entrepreneur, c'est la gestion de projet. Tout est gestion de projet. Tu vois, tu fais ton podcast, c'est une gestion de projet. Il faut les post-prod, c'est une gestion de projet. Mais nos jeunes ne savent pas ça. C'est ça le problème. Mais ça, parce qu'ils n'ont jamais été dans cette dynamique, en fait. Donc, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de... Ils fantasment énormément. Donc, répondre clairement à ta question, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Comme tout le monde ne peut pas être PDG. Comme tout le monde ne peut pas être, footballeur professionnel. Parce que c'est comme ça. C'est réservé à une petite élite, heureusement ou malheureusement, mais c'est une réalité. Je décris juste une réalité. Est-ce que la question de l'aversion au risque rentre aussi en considération? Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment la sécurité d'un salaire à la fin du mois, alors qu'un entrepreneur peut peut-être être plus flexible sur ces questions-là. Est-ce que tu penses que c'est un point clé, un critère important? Non, pour moi, non. Parce que il y a pas... On dit, oui, les entrepreneurs prennent le risque. J'ai jamais vu ça, c'est Nemo. Les gars qui prennent des risques, c'est les gens fous. Il y a juste 0,001. Je peux te garantir, même les investisseurs, là, quand tu vas voir les investisseurs, tu vois, tout le monde regarde la banque. Bon, des exemples typiques, la banque. Ils sont censés te donner de l'argent, c'est leur métier. Mais regarde, tu as vu la prudence dans laquelle ils sont pour avant de donner de l'argent? Donc, tout le monde a aversion au risque, en fait, ce que je veux dire. Oui, mais il y a quand même une audace, comme celle que tu as eue en allant à Madagascar pour créer ton fast-food, pour lancer ton fast-food. Il y a quand même une audace qui contient un risque et que tout le monde ne peut pas faire. Effectivement, mais... Pour moi, ce n'est pas le critère principal. Sincèrement, j'ai rarement vu des gars dire non, écoute, toi et moi, on saute du deuxième étage chez toi ici, et là, finalement, il n'y a pas de parachute et on y va parce que nous sommes entrepreneurs. Non, j'ai rarement vu quelqu'un dire écoute, Seynabou, tu amènes 10 millions, moi j'amène 10 millions, écoute, on fait ça et notre objectif, en fait, c'est juste nos rêves et tout. Non, les gens vont dire écoute, voilà quoi. Alors, Ivo, mais concrètement, quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui veut entreprendre? D'abord, effectivement, de s'associer. Naturellement. D'avoir un minimum de capital
Avec un minimum de risque. Fondamental. C'est-à-dire que ce ne soit pas de l'argent crucial pour la survie. Laisse le risque de côté. C'est-à-dire que juste avoir le capital déjà. Parce que si tu me dis minimum de risque, tu rajoutes encore dans l'équation assez complexe. Mais juste le capital déjà. D'accord. Et ensuite ? Ensuite, se faire accompagner et maîtriser une compétence. À partir de quand il faut se faire accompagner ? Dès le début ? Dès le départ. Ça évite en gros le fait d'être isolé parce qu'il y a une structure. C'est-à-dire que dans ces structures d'accompagnement, ils vous apprennent en gros, voilà, c'est quoi être un entrepreneur. Il y a il y a les modules, il y a des formations, il y a des workshops, bref, il y a même des séminaires. Quel est l'état d'esprit du moins qu'il faut avoir ? C'est ça en gros ce qu'il fait. Donc aux États-Unis, c'est ça. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils viennent dans le Far West, ils montent leur boîte. Non, c'est hyper structuré. En France, pareil, donc le pays qu'on connaît bien, hyper structuré. Les gens font, voilà, ils viennent, il y a des chambres de commerce. En fait, il y a des choses sur lesquelles les gens viennent pour dire, OK, moi j'entreprends et il faut m'aider. Alors, est-ce que c'est facile de trouver de l'accompagnement quand on démarre un business comme celui d'Ibrahima ? On reprend notre exemple d'Ibrahima qui lance son fast-food avec 200 000 francs CFA. Quelles sont les structures qui sont là pour accompagner ce type de projet ? Là, tu poses une question pour moi encore fondamentale, c'est-à-dire par rapport aux jeunes. L'information. L'information ne vient pas à vous. C'est à vous d'aller vers l'information. Ça, c'est les premiers critères d'être entrepreneur. Qui est là, qui s'assoit comme ça, toi qui entreprends par rapport à ta boîte Senamo, tu t'assois comme ça et le marché tombe du ciel. Tiens, allô, il y a un marché qui est là. Est-ce que tu comprends ou pas ? Mais c'est la même chose. Vous devez aller à la pêche des informations. Il y a des choses qui se passent. L'État du Sénégal, l'une des spécificités du Sénégal, il y a l'ADER, il y a la DPME, il y a le BMN, il y a la 3FPT, il y a l'ANEJ, bref, il y a tellement d'agences. Donc, il faut qu'ils y aillent en fait vers ça. Donc, ça, c'est un. Donc, ça, c'est les jeunes. Donc, ça, il ne faut pas... quand c'est quelque chose, oui, non, on est là. Non, il faut qu'ils mènent de l'information. 2, il y a une structure qui s'appelle Afrikinov. Afrikinov, c'est une structure qui est la structure des structures d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est une forme d'association qui agrège toutes les associations accompagnatrices de tous les pays francophones. Afrikinov. Le siège est au Sénégal. Donc, les jeunes qui veulent entreprendre, voilà, peu importe où ils sont, voilà, ils tapent Afrikinov ou comment ils peuvent les orienter. Alors, au Sénégal, nous avons toutes les structures d'accompagnement. Donc, ça, c'est pour information. On s'est regroupé dans une nouvelle association qui s'appelle Sénégal Accompagnement. Sénégal Accompagnement, donc, regroupe plusieurs structures d'accompagnement, justement, pour pouvoir aider ces jeunes-là. Donc, à l'intérieur, forcément, donc, il y a chacun en termes de cible, mais ça existe. Les informations sont là. Et du côté anglo-saxon, ils ont l'équivalent d'Afrikinov qui s'appelle Afrilabs, mais pour les côtés anglo-saxons. Et je trouve dommage que, par exemple, le côté, tu vois, le découpage de 1885 de l'Afrique se retrouve encore, tu vois, le côté business, côté francophone, côté anglophone. Donc, c'est les mêmes. C'est juste la langue qui différencie. Donc, après, le côté hispanophone ou le côté lusophone, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils font de leur côté aussi, mais tout ça, il faut qu'on puisse le regrouper, en fait. Tu penses vraiment que les marchés sont les mêmes également en Afrique anglophone par rapport à l'Afrique francophone ? Mais ça dépend ce que tu cherches, Senabo. Chaque marché est spécifique. Le marché allemand n'est pas la même chose que le marché français. Le marché espagnol n'est pas la même chose que le marché portugais. Ça dépend ce que tu fais. Donc, dire qu'aujourd'hui que le marché Sénégal est le même que le marché du Mali, que le même que le marché du Gambie, peut-être Gambie-Sénégal, voilà, c'est Sénégal-Gambie, bon bref. Mais oui, chaque marché a sa spécificité. Oui. Mais la réalité reste la même. Économie très informelle, beaucoup de jeunes, les jeunes qui veulent apprendre, les jeunes maintenant qui ont compris finalement l'impact qu'ils peuvent apporter à leurs proches, à leur économie. Par exemple, il y a ça aussi. Par exemple, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Lorsque je rencontre des jeunes entrepreneurs, je dis, pourquoi tu entreprends ? Quand tu poses cette question en Europe, pourquoi les gars veulent entreprendre ? Les gars disent non, il va acheter son yacht. Tu vois, en fait, c'est pour les enjeux de pouvoir, pour plein de choses. Mais une fois encore, c'est très empirique, je dis, parce que via mon expérience que j'ai vue, et quand tu poses la question pourquoi les gens entreprennent chez nous, c'est la première chose chaque fois qu'ils te disent, c'est que j'aimerais en fait aider le Sénégal, j'aimerais aider le Bénin, j'aimerais aider du moins le Burkina, et j'aimerais créer de l'emploi. C'est génial. Tu vois ou pas ? C'est vraiment génial comme motif. C'est ça, en gros, tout l'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit, tiens, je veux entreprendre pour avoir, au Sénégal, comme 4 femmes, un pays polygame, ou je veux... Oui, mais
nos jeunes entreprennent vraiment vraiment pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on entreprenne. C'est ça qui amène le rêve. Oui, tiens, j'entreprends parce que j'ai identifié un problème que, voilà, franchement, voilà, les gens n'ont pas accès à la propriété. Voilà, on ramasse pas les poubelles. Voilà, il n'y a pas suffisamment. C'est pas les femmes de ménage, sont pas bien formées. Bref, ils viennent avec une problématique, mais c'est une problématique pour moi vraiment noble, en fait. Et c'est ce qui leur permet de persévérer face aux difficultés, à l'adversité aussi, parce que le why, le pourquoi, la raison fondamentale pour laquelle ils font les choses est très forte. Effectivement, peut-être là, j'ai pas pensé nécessairement, mais je pense que là, tu as parfaitement raison, parce que les gens persistent. Au-delà du fait que oui, ils ont que ça, mais quand c'est tellement important que vous faites, et c'est utile, et c'est impactant, parce que c'est un mot utilisé souvent. Ben, impactant, c'est quoi impactant? C'est impactant, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie des gens de tous les jours, on dit, OK, ils en ont besoin de ce que vous faites.